Bonjour tout le monde, je viens vous parler de la semaine numéro 3 qui débutera lundi 15, terminera dimanche 21 janvier 2024. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce chiffre en rapport avec la numérologie et pour suivre, je vous ferai un tirage de cartes signe par signe, d'accord? Donc, en numérologie, le chiffre 3 évoque l'expression, la créativité et la communication. Il incarne l'énergie de la croissance, de l'expansion et de l'abondance, associé à la joie, à l'optimisme et à l'inspiration. Le 3 est considéré comme le chiffre de la Trinité, symbolisant l'union du corps, de l'esprit et de l'âme. Les personnes influencées par le chiffre 3 ont souvent une nature sociable, artistique et charismatique, attirant naturellement les autres vers elles grâce à leur énergie vibrante et à leur enthousiasme. Contagieux l'enthousiasme en plus. Dans l'ensemble, le 3 nous rappelle le pouvoir de l'expression et la beauté de la création. Voilà pour le chiffre 3. Je vais mettre sur pause, je vais basculer ma caméra pour que vous voyez les cartes et nous allons débuter le tirage signe par signe. À tout de suite! C'est parti pour le tirage signe par signe. Donc nous commençons par les béliers, signe de feu. Pour suivre, nous avons le 2 de denier. La carte 19, l'argent et le petit message. Je vais juste peut-être mettre un petit peu plus de lumière, tac, pour que vous arriviez à bien voir. Voilà, peut-être que pour vous, ça sera mieux. Voilà, donc le bélier avec le 2 de denier qui représente le 2 de denier je vais y arriver. Le 2 de denier, c'est l'équilibre, n'est-ce pas? Ou aussi on a des hauts et des bas, nous sommes quelqu'un dans la souplesse, dans la flexibilité, on jongle avec la vie en général, avec l'argent. D'ailleurs, voyez, en deuxième carte, là, nous avons la carte 19 et c'est argent. Donc, j'aurais tendance à penser que ou c'est en rapport avec votre emploi qu'on attire votre attention, mais aussi par rapport à votre argent, selon ce que vous gagnez, et ainsi de suite, d'accord? Donc, on me dit aussi, il y a la dualité en question, avec le 2 de denier, c'est les pertes, les profits, les revenus, les dépenses, les décisions financières, le stress financier. Ça peut être aussi des partenariats dans l'emploi, ou même voire dans le couple, on est bien d'accord, hein? Et là, sûrement que vous allez avoir une certaine opportunité au point de vue de l'argent, ou tout simplement vous allez devoir sortir une belle somme d'argent et ça va, vous allez vraiment hésiter et quelque part ça va casser votre équilibre financier. Voilà. Le petit message, c'est gratitude. Au taureau, signe de terre. Donc, nous avons le 10 de bâton. Oh ouais, génial. Super, la carte bleue. Super. Donc, les taureaux, avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, imaginez, hein, vous les portez les 10, c'est encombrant, c'est lourd, c'est tout ce qu'on veut. Donc, il est considéré comme le fardeau, le 10 de bâton. C'est-à-dire que tout simplement, actuellement, dans vos responsabilités, vous commencez à avoir du stress, vous êtes surchargé, voire même débordé. Il y a des obligations qui commencent à vous restreindre, vous êtes fatigué. On commence vraiment à prendre... Il y a des retards qui vous contrarient aussi. Là, on ne compte plus ces heures, mais regardez, ça vaut le coup. C'est qu'un passage. Ça ira mieux la semaine suivante, d'accord? Tenez le coup encore cette semaine, la semaine numéro 4, numéro 3, c'est très important, ça ira mieux après. C'est juste un mauvais moment à passer pour vous. Et regardez, là, la petite carte, le message, c'est créativité. Donc, projetez-vous
sur le temps qui va venir pour voir différemment les choses. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. Les Gémeaux, signe d'air. Nous avons l'As de bâton avec le vol ou la perte. Donc, les Gémeaux, par rapport pour vous-même, on a l'As de bâton. L'As de bâton représente l'inspiration, les nouveaux départs, les bonnes nouvelles, quelque chose qui va être récréatif pour vous, avec des nouvelles initiatives. Vous allez vouloir aller de l'avant, mais en même temps, ça sera compliqué parce que ce que vous aviez pensé mettre en place et sur pied, c'est qu'à le dire, pour pouvoir avancer dans vos affaires, dans votre vie en général ou dans votre profession, eh bien écoutez, je pense qu'il y aura comme des plagiats ou vous allez perdre quelque chose d'important. Mais en même temps, prenez soin de vous parce que je vois en message, on me dit tout simplement, c'est la guérison. Vous allez aller vers une guérison. D'accord, les Gémeaux? Le signe du Cancer, signe d'eau. Nous avons le roi de bâton avec la nativité, l'horoscope. Oh, et beau le message. Allez, on y va. Alors, pour les cancers, le roi de bâton, c'est le leadership dans toute sa splendeur. C'est quelqu'un qui est assis sur son trône et qui voit les choses arriver. Il a suffisamment travaillé avant pour pouvoir se permettre cette assise. Il a ses connaissances et il est aux commandes, il prend ses décisions, il a l'esprit des décisions, déjà c'est certain. Avec une belle indépendance, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui sait pertinemment ce qu'il veut, comme il veut. Il inspire les autres aussi. Il est dans une créativité grandissante. Hein. Vraiment, là, les cancers, vous allez vraiment avoir une semaine où vous allez vous sentir bien dans votre vie, dans votre profession, dans votre vie de famille, avec vos amis aussi. Vraiment, c'est l'idéal pour vous. Et ça, si vous voulez, j'ai la nativité et l'horoscope. Donc, c'est dû aussi sûrement aux planètes comme elles se trouveront pour la semaine prochaine par rapport à votre signe à vous. Et justement, en message, on m'a sorti la carte clarté. Vous voyez, vous avez passé des caps pas tout à fait rigolos là ces dernières semaines, mais on voit que vous allez de l'avant et on voit une clarté se pointer pour vous. Je suis très très contente pour vous. Les lions, nous avons le 5 de denier. Pour suivre, nous avons la carte de l'amour. D'accord. Donc, avec le 5 de denier, c'est une carte qui symbolise la pauvreté, qui symbolise les difficultés que vous avez passées, je pense, par rapport, ou que vous êtes en train de passer par rapport à votre vie amoureuse, ou que vous avez passé maintenant, c'est sûrement derrière vous, mais c'est vrai que ça n'a pas été tout le temps marrant pour vous, c'est clair, on le ressent bien, on le voit aussi par rapport à cette carte, le 5 de denier. On voit que il y a eu des changements, mais vous allez vers un positif dans votre vie amoureuse, dans votre environnement. Ça devient plus enrichissant pour vous. Vous vous sentez bien mieux dans cette nouvelle fonction. On voit, vous allez vous dépasser les moments qui ont été compliqués pour certains. La carte message, c'est les responsabilités. Donc, vous voyez, quelque part, le fait de vous être recentré sur vous, savoir exactement où vous souhaitiez aller et faire comme vous le souhaitiez, ça vous permet d'avancer et d'évoluer. Voilà. Le signe de la Vierge, signe de terre. Nous avons la tempérance avec la carte du trafic. D'accord. Donc, la tempérance, c'est une lame majeure, hein, n'est-ce pas? C'est la lame 14. Et elle représente la tempérance, l'équilibre, la paix, la patience, la tranquillité, l'harmonie, les âmes sœurs aussi, et une belle sérénité. On se sent bien. Alors je pense aussi, pour certains, si certains sont dans le monde médical ou tout simplement aussi
dans des fonctions par rapport à... comment je pourrais vous dire, les énergies, énergéticiens, énergéticiennes, tous ces métiers où on a besoin de se recentrer sur soi pour mieux donner aux autres. Écoutez, là vraiment, vous avez une jolie semaine, mais attention, écoutez votre petite voix, ça c'est important, parce que vous voyez le petit message, c'est la prise de risque et ça faut l'éviter. On me le dit par rapport à ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Évitez toute prise de risque, que ce soit sur la route, que ce soit tout simplement dans votre emploi ou même voire dans votre vie privée. Vous faites très attention à tout ce qui est aussi ménager, c'est-à-dire allumer le feu, allumer le gaz, vous voyez, faire à manger. Attention éventuellement à certaines brûlures. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors là, nous avons le signe de la balance, signe d'air. Alors, le 3 d'épée, avec la réussite. D'accord. Donc, le 3 d'épée, vous avez passé des moments très douloureux, éventuellement, à vous remettre en question, à vous poser des questions par rapport aux personnes que vous aimez. C'est-à-dire par rapport à vos amours, par rapport à certaines personnes qui vous ont trahi. Vous avez ressenti de la solitude et vous avez été mise de côté ou même voire vous avez dû vous mettre en retrait. Et ça, quelque part, pour vous, ça a été très compliqué parce que vous n'avez pas toujours compris pourquoi je dois vivre cette partie-là dans ma vie que moi, je n'y tiens pas. J'aime les gens, j'aime ma famille, voilà. Et vous vous posez des tas de questions. Mais regardez. D'accord? Vous allez vers une réussite. Et regardez bien cette carte. C'est quand même la couronne des lauriers avec la croix de la sagesse, tout ça. Et vous avez le petit nœud rouge avec les belles hirondelles. Vraiment, c'est une très jolie carte. Alors, n'ayez pas plus de crainte que ça. Vous avez su au bon moment vous rassembler sur vous-même pour reprendre en force et en tranquillité. Et là, vous voyez, l'orage passe. Et vous allez vous sentir bien mieux. Et le petit message, on me dit tout simplement, vous avez de la force. Vous avez la force, vous avez eu la force et vous avez encore la force pour vous avancer. Voilà les balances. Le scorpion, signe d'eau. Nous avons le 4 de bâton avec le retard et le petit message. D'accord. Donc là, les scorpions, signe d'eau, avec le 4 de bâton, on pense beaucoup aux autres, on pense beaucoup à sa construction. Vous savez, le 4, le chiffre 4, c'est le chiffre du travail, du labeur, du labour. On est aussi dans la construction, la force. On a les 4 murs, on met le toit pour se protéger les siens. Protéger aussi sa propre vie, ça c'est très très important. Et ben là, avec ce 4 de bâton, vous voyez, c'est vraiment les choses qu'on met en place, on remet son esprit en route aussi, et on va vers d'autres personnes pour avoir des équipes et ainsi de suite. Voilà, ça c'est très très important. Mais vous voyez, vous m'avez sorti le retard. Ça symbole. Regardez, vous avez la roue et la roue, à mon avis, là, elle va pas aussi vite que vous le souhaitez. Donc, patientez. Chaque chose en son temps. Là, vous êtes dans une certaine construction. Ça va aller bien mieux pour vous. Et on me dit aussi, ayez la foi. Croyez en vous-même. D'accord? Ça s'éclaircira à un moment ou un autre. Le Sagittaire, signe de feu. Là, nous avons le 9 d'épée avec l'élévation et l'enthousiasme en message. Donc, les Sagittaires, signe de feu, le 9 d'épée, c'est de l'anxiété. Vous faites du souci. Vous avez du stress. Vous êtes débordé. Pour certains, il y a même une incapacité à faire face ou à affronter les nouvelles.
on a peut-être aussi quelques remords, on a pris des décisions trop rapidement et on le regrette. Et puis vous apprenez aussi que certaines personnes que vous pensiez loyales se permettent de vous critiquer par derrière, et ça vous fait du mal. Mais moi avec l'élévation qui suit derrière, ne vous préoccupez surtout pas de ce que les autres peuvent se permettre de penser de vous. Avancez. Parce que de toute façon, vous savez, peu importe, pensez qu'une seule chose, c'est que vous-même, si vous le souhaitez, vous pouvez. C'est comme ça, c'est imparable de toute façon. Alors, 9 d'épée, oui, vous êtes anxieux ou anxieuse, d'accord, je le comprends très très bien. Mais arrêtez d'écouter les autres, c'est stop. Maintenant, vous regardez votre propre vie et vous y allez. Ça va fonctionner de toute façon. Il n'y a pas de souci là-dessus pour vous puisque en petit message, j'ai l'enthousiasme. Voilà. Là, nous allons vers le Capricorne qui est un signe de terre avec le 8 de coupe, avec les passions et le petit message qui est l'abondance. Donc, les Capricornes, vous allez aller par rapport, penser à laisser tomber certaines choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez fait le tour des choses. Avec votre 8 de coupe, vous avez une fuite, vous lâchez prise. Si vous restez dans vos fonctions, vous pensez et vous faites différemment de vos ressentis et vous préoccupez plus. C'est-à-dire que tout simplement, vous arrêtez là, vous ne voulez plus continuer. Vous êtes dans l'auto-analyse, vous découvrez que ça va pas, ça ne vous convient pas et vous recherchez en plus une certaine vérité dans le sens le pourquoi je ne me sens pas bien dans ce que j'entreprends, dans ce que je souhaite, dans ce que je veux faire. Et vous allez réfléchir, vous recentrer sur vous-même pour trouver éventuellement une nouvelle passion, une nouvelle occupation ou un nouvel emploi, tout simplement, un nouveau poste, une mutation. Il y a vraiment, c'est mutable là, hein, d'accord? Et cette nouveauté vers ce que vous souhaitez faire va vous apporter, assez retourné, pardon, vous allez obtenir l'abondance, du bien-être. Vous allez avoir l'abondance dans votre travail et l'abondance dans votre vie, tout simplement. D'accord? Voilà, les Capricornes. Le Verseau, signe d'air, avec l'impératrice, arcane majeur, numéro 3, et les présents. Donc, avec l'impératrice, les Verseaux, chiffre 3, alors ça tombe bien, on va être en semaine numéro 3, hein, cette vidéo est pour la semaine 3, on est d'accord. On voit avec l'impératrice, vous avez une certaine maturité, vous avez une nature aussi féminine. Même pour les hommes, hein, vous avez le côté féminin qui est plus développé peut-être cette semaine. Vous dirigez plus vers la nature, vers les arts, la beauté aussi, la nature. Vous allez être surpris d'arrêter la voiture et de prendre des photos, un exemple, parce que c'est beau, parce que ça a attiré votre regard. Et vous appréciez réellement. Vous allez aussi être dans une nouveauté par rapport, avec des nouveaux ressentis par rapport à votre vie en général, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie privée. Il y a des ressentis qui vont être totalement différents pour vous et vous allez vivre et vous permettre de prendre le moment présent dans votre vie et même recevoir des présents de ceux que vous appréciez. Voilà. Et là, on me dit en message, abandon confiant. C'est-à-dire, vous pouvez vous laisser aller cette semaine sans problème pour vous. D'accord? Alors, les poissons, dernier signe astrologique. Nous avons le valet d'épée avec la découverte et le petit message. D'accord. Alors, pour les poissons, avec le valet d'épée, alors c'est un valet, pour moi le valet d'épée c'est un valet qui est plein de curiosité. C'est un valet aussi qui va tellement dans tous les sens, de toute façon, qu'il a
les nouvelles arrivent trop tard. Il n'a pas pensé à vérifier, par exemple, sa boîte mail. Vous comprenez? Il lui faut une certaine patience pour pouvoir avancer, évoluer. Il est comment? Son inspiration. Il va se sentir un petit peu perturbé parce que, par exemple, il y a quelque chose de nouveau qui lui passe sous le nez. Donc, il va mettre de côté ce qu'il était en train de faire et qui est important quand même. Et monsieur ou madame va voir un petit peu à côté. Donc, c'est-à-dire que tout simplement, vous allez devoir vraiment faire attention, être sur vos gardes pour ne rien oublier, pour vraiment que rien ne passe à l'as, pour pas avoir de problème vous-même, et en même temps être dans une communication bien spécifique par rapport à votre emploi, par rapport à votre vie en général, parce que ça, on vous le demande. Et en plus, vous allez être quelqu'un avec plein de curiosité, à la recherche de nouveautés. Vous allez avoir envie de partir à la découverte de nouveaux projets, de nouvelles valeurs, et vous allez rechercher, c'est fou, tout suit. Et vous aurez la vérité, et vous allez trouver la vérité si vous la cherchez, c'est imparable. Voilà pour vous. Écoutez, voilà, je vous souhaite une belle semaine. On est bien d'accord que tous les poissons ne vont pas vivre la même chose, n'est-ce pas? Faites un tri dans ce que vous entendez par rapport au message que je vous ai communiqué. Voilà. Et puis, prenez soin de vous cette semaine du numéro 3. Profitez de chaque instant. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir.